Alors, pourquoi est-ce que j'aime cette photo? Alors, c'est une photo en clair-obscur, une photo essentiellement en noir et blanc avec deux taches de couleur qui sont les yeux. C'est une photo envoûtante puisque notre regard est accroché par les yeux de cette panthère des neiges. Alors, c'est en plus, je sais pas qu'est-ce qu'il exprime ce regard, mais j'ai envie de dire une forme de mélancolie. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. C'est un regard accrocheur et quelque part on est envoûté par cette photo. C'est une très belle photo. Oui, bonjour. Alors moi c'est Laetitia Lavieille. Je suis donc sculpteur sur métal, c'est-à-dire que je suis artiste professionnel. Je le précise parce que tout simplement j'ai un numéro à la Maison des artistes et un numéro de SIRET. Donc je suis dans la société administrativement inscrite en tant qu'artiste professionnel. Alors pour faire bref dans mon parcours, j'ai commencé avec un parcours universitaire et j'ai obtenu une maîtrise d'art plastique en 99. Après quoi j'ai eu un moment de flottement, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie et j'ai fini à l'âge de 25 ans par faire un contrat d'apprentissage dans lequel j'ai appris donc toutes les techniques de métallerie et je suis repartie avec un BEP de métallerie et un CAP de ferronnerie en 2002 et 2003. Alors maintenant où je suis installée, donc je suis artiste professionnelle maintenant depuis 2005, donc ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais ce métier. Alors je suis installée au bord du canal, à Calorguin, c'est-à-dire dans les Côtes d'Armor. C'est important que je le précise parce que je vis et je travaille dans une ancienne maison éclusière. Et concrètement, mon propriétaire, c'est le conseil régional breton. Donc moi je suis là-bas en tant que porteuse de projet. Et par la même occasion, j'ai donc proposé ma candidature pour être dans ce lieu en tant qu'artiste professionnel pour faire valoir et le patrimoine breton et faire valoir mon activité artistique. Alors, pour les questions importantes, donc concrètement, je travaille ce qu'on appelle familièrement et de manière habituelle la ferraille, c'est-à-dire le métal. Je peux travailler avec des grands profilés, je peux travailler aussi avec de la chute que je récupère dans des boîtes de laser mais que j'achète. Je peux travailler aussi, j'adore aller chez les ferrailleurs, hein, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc voici à peu près ma matière première. Mes techniques sont très simples, ce sont les mêmes que les métalliers, c'est-à-dire que je meule, je soude, je coupe. Il m'arrive d'allumer la forge aussi, je ne suis pas forgeronne, mais il m'arrive d'allumer la forge et de taper le fer chaud. Et puis en termes de temps de travail, il est très très difficile, je pense, quelle que soit l'activité artistique, de pouvoir formuler le temps qu'on met à mettre une pièce. Donc concrètement, souvent je dis, par exemple cette pièce, je l'ai réalisée quand j'avais 42 ans, donc je dis j'ai mis 42 ans à faire cette pièce. Parce que je ne peux pas vous dire exactement le temps que j'ai mis techniquement à l'atelier, le temps dans ma tête, le temps... il y a beaucoup de choses aussi qui se passent quand on dort, je ne peux pas maîtriser ce temps qu'on me demande très souvent de formuler que je ne peux pas formuler. Donc je dis voilà, elle a 42 ans. C'est tout ce que je peux dire. Et si on veut vous visiter? Eh ben, faut passer donc à Boutron. Boutron, c'est une ancienne maison éclusière, c'est à Calorguin. Pour ça, il faut me contacter quand même avant pour être sûr que je sois là quand on vient me voir. Par contre, on peut venir au bord du canal tous les jours qu'on veut, aux heures qu'on veut. Mes sculptures sont toujours à disposition. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, je me présente Éric Devantois, artiste sculpteur. Je travaille sur la commune de Languidic dans le Morbihan. Mon travail consiste avant tout à créer des poissons, des beaux je l'espère ou pas, des féroces et moins féroces. Pour les techniques, je démarre avec une plaque d'acier plate, donc je découpe, je galbe, j'assemble. Après viennent diverses techniques de soudure, des rajouts de matière qui peuvent être le laiton, le cuivre,
éventuellement de l'argent. Et petite cerise sur le gâteau, les yeux. Donc c'est une amie qui me fait les yeux, c'est Béatrice Boer qui a son atelier à Port-Louis, qui a su donner un si beau regard à mes créations et je la remercie bien fort. Je vous invite à venir voir mon travail si vous le désirez. Mon atelier est ouvert, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux avant tout, parce que le partage, l'art est partagé et doit être partagé, ne serait-ce que voilà, pour le plaisir des yeux. Donc je vous invite à venir. Si vous voulez me contacter, il y a un numéro qui doit défiler en bas et je vous remercie toutes et tous. Voilà. Et bon voyage à vous. Bonjour, Christophe Durand, je suis peintre spécialisé en aérographie et je peins sur tout type de support, aussi bien de la toile, de la palette. Je suis spécialisé aussi en palette et récupération actuellement. Là ici je peins avec le couteau. Les blancs sont faits au couteau, les noirs sont faits à l'aérographe, ce qui permet de donner un volume. Ce qui m'intéresse en peinture, c'est de peindre le vivant. Donc je ne fais pas de nature morte, à part si vous allez voir sur mes sites, j'ai les aiguilles du temps qui représentent le temps, donc des horloges. Mais pour moi, le temps est toujours en mouvement, donc ce n'est pas des natures mortes. Et autrement, j'essaye toujours de donner un vivant, même ici sur les statues de Siane, c'est de donner l'impression que ces statues sont encore vivantes ou vont être dans le mouvement. J'ai une école aussi en aérographie. Donc je suis meilleur ouvrier de France en communication picturale et j'ai créé ma propre école en 91 qui se situe sur Vertou, au sud de Nantes. Et là où j'enseigne toutes les techniques picturales, aussi bien le pinceau, l'acrylique, l'huile et l'aérographe. Je suis dans 3 musées en Chine. Ça fait 3 ans que je suis sélectionné pour représenter la France en Chine avec les techniques picturales françaises. Et je suis dans un musée à Lanzhou, dans l'est de la Chine, le sud-est, un musée au centre à côté de Xi'an, et là, dernièrement, un musée sur Lichi, qui se trouve pas loin de Shanghai. Voilà, en espérant que le travail vous plaira et que vous pourrez le découvrir. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire que j'ai créé une association en 2004 qui s'appelle Un rêve à vivre et qui sert à réaliser des rêves d'enfants touchés par la maladie et ou le handicap. Et ce sont mes peintures, un pourcentage des ventes sur mes peintures qui finance cette association avec différents artistes, et ce qui permet à des enfants de 6 à 21 ans de réaliser leurs rêves. Et ensuite, après avoir réalisé leurs rêves, ils viennent dans mon atelier sur Vertou et là on fait une peinture de leurs rêves et ils repartent à la fin de la journée avec leur tableau. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Bonjour, je m'appelle Philippe Sido, je suis artiste peintre sculpteur. Donc mon atelier est à Rennes et c'est un atelier que je partage avec Charlotte Carcin. Nous sommes 2 artistes, notamment à travailler sur les sculptures. Donc ici je présente une sculpture, ce gros chien est un polyuréthane peint qui a été présenté lors de la Coupe du Monde de football sur les lieux de villégiature de l'équipe de France. Et nos sculptures sont aussi exposées notamment sur des grands événements comme par exemple l'exposition universelle de Milan. Donc on travaille souvent ces animaux-là, c'est quasiment 1 mois de travail en partenariat avec 3 personnes puisqu'on a Nicolas qui nous aide à monter la structure et puis avec Charlotte, les ponçages, les peintures et les préparations. Alors du coup, ici je vous présente une autre pièce qui est complètement différente dans la matière puisqu'ici on est sur une résine. C'est un bicomposant qui est peint du coup avec des glycéraux, alors que le polyuréthane, souvent j'utilise des peintures qui sont plutôt des acryliques résineuses et toujours avec cette finition vernis automobile. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, évidemment, je serai très heureux de vous recevoir dans notre atelier, rue d'Inkermann à Rennes, pour prendre un petit café par exemple.